grandes difficultés pour trouver du travail. Et aussi, il faut dire qu'ils souffraient une grande xénophobie vers eux, car ils étaient vus comme des criminels et les gens des États-Unis faisaient une grande propagande contre eux qui allait depuis la déportation jusqu'à l'assassinat. Ceci a fait qu'ils se regroupent en des quartiers, comme c'est le cas de la petite Italie, pour les Italiens, où ils se sentaient plus sûrs, mais ces quartiers étaient généralement bien plus étaient généralement avaient de mauvaises conditions de vie. Et ils étaient très peu hygiéniques et quelquefois ils se trouvaient loin de son lieu de travail. Et ils travaillaient généralement dans les usines, car c'était ou en les constructions. Et si, ils travaillaient en tout cas. En cas que, d'autre part, ils souffraient de la déconnaissance, car ils ne connaissaient pas le pays ni la langue. Ils avaient des difficultés pour pouvoir se défendre en cas de que les patrons faisaient les enlever de l'argent. Ici, on peut voir par exemple une photo de cette époque en un des quartiers des migrants où on voit des enfants orphelins qui n'ont pas une forme de vivre. Et ici, on a une photo de la rue centrale de la petite Italie. Et on peut voir des drapeaux italiens. En effet, selon quelques écrits de l'époque, il y avait une très petite différence entre la petite Italie et l'Italie. On peut conclure que la migration italienne a été impulsée par les conditions de vie des Italiens et la propagande qu'ils recevaient. Cette migration a été causée par les mêmes raisons actuelles, la recherche d'une nouvelle condition de vie. Cependant, au contraire, de nos jours, ceci était appuyé par le gouvernement.